Shabbat Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire et Parashat Tzav et Parashat Zachor. Et puisque c'est le sujet le plus frappant, ce Shabbat, c'est Zachor. Donc nous allons en parler un petit peu. Qui est une mitzvah midoraita, une fois par an, de lire cette Parashat Zachor. Asher asalecha amalek baderech betzedechem mim Mitzrayim. Cette mitzvah vient à l'approche de Purim, parce que Amalek, Haman serait de la descendance de Amalek, et finalement c'est Amalek qui nous poursuit régulièrement, et c'est lui qui a commencé la première opération. Un homme, un peuple très croyant, un peuple très proche d'Akadosh Baruch Hu, un peuple conduit par Akadosh Baruch Hu, par le Hanan, par le Amoud Ha'esh, et finalement il a eu le courage de venir nous attaquer, et Akadosh Baruch Hu nous a fait de grands nissim pour le contre-attaquer, mais finalement il n'a jamais été exterminé. Et il nous a laissé cette mitzvah à toutes les générations qu'il faut absolument timhe et zecher amalek mitachat hashamayim lo tishkach. La question qui se pose, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a aidés dans tellement de guerres, et finalement c'est celle de Amalek qui nous a laissé à nous de le faire. Pourquoi ce ne serait pas une guerre comme toutes les guerres? Et puis deuxièmement, où il est sur Amalek pour l'attaquer? On peut lui envoyer une bombe atomique et le bombarder. C'est quoi cette notion de Amalek qu'on est obligé chaque année, et c'est mitzvah midoraita, qu'il faut se rappeler et se préparer à exterminer ce peuple de Amalek? Dit le Hamek d'avoir une notion fondamentale. Il dit Amalek, c'est pas obligatoirement un peuple, c'est pas obligatoirement un pays, c'est surtout l'idée véhiculée par Amalek. L'idée véhiculée par Amalek, c'est vraiment contrer Akadosh Baruch Hu, contrer la Emouna. Et cette idée, elle persiste dans toutes les générations. Et nous, on doit absolument exterminer cette idée. Or, comment exterminer? C'est un mot qui est plutôt approprié aux personnes, mais pas aux idées. Mais comment annuler cette idée et cette force d'athéisme? Eh bien, tout simplement par le renforcement de la Emouna à Kadosh Baruch Hu. C'est ce renforcement de la Emouna de Kadosh Baruch Hu qui va absolument ramener et rétablir à tous les pays, à tout le monde, la Emouna de Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est marqué dans Parashat Beshalach, dans la vraie guerre d'Yitro, c'est marqué Maho Emhe et Zecher Amalek. Et dans Parashat Kitetse qu'on va lire, c'est Timhe et Zecher Amalek. Disent les Mefarshim, nous on devrait commencer l'extermination, et puis Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va faire Maho Emhe et Zecher Amalek. Dit le Midrash, qu'il y a une main sur le kissé d'Akadosh Baruch Hu, Milhama d'Akadosh Baruch Hu dans Amalek à jamais. Or, disent les Mefarshim, pourquoi c'est marqué Kes au lieu de kissé, et pourquoi c'est marqué Ya au lieu d'Hachem? Il faut dire qu'il y a al kissé Amonai, Milhama Hashem Amalek Kesia. Disent les Mefarshim, dit le Midrash, pardon, que la chaise d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire le trône d'Akadosh Baruch Hu, et son nom est entier dans ce monde, jusqu'à ce qu'il y ait Mehikat Amalek, et que le nom d'Akadosh Baruch Hu va être rétabli, tout le monde va y croire. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a Shem HaMelucha ou Moshe Goyim, Ve'alom Mosheim Ve'artzon Shpat Al-Esav. On dit que la dernière guerre qui sera, ça veut dire les croyants vont aller, les délivreurs vont aller à Sion pour délivrer, pour faire la guerre au monde de Esav. Et là il y aura le royaume d'Akadosh Baruch Hu qui va trôner. Ça veut dire qu'il y a l'unicité de son nom. Or, c'est quoi l'unicité du nom d'Akadosh Baruch Hu? C'est la croyance que la présence divine est entière dans ce monde-là. Donc, c'est ça notre force. Nous voyons que le peuple d'Israël, le pays d'Israël est attaqué de partout. L'antisémitisme est en train de remonter, mais d'un autre côté, la Torah est en train de remonter, la croyance est en train de remonter. C'est Nissim de Purim qui vont se reproduire même pour nous. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on soit solidaire par Mishloach Manot Israël, Matanot La'Em, savoir donner un bon cadeau de tout cœur à un pauvre que tu ne connais pas, un avrer qui va avoir un petit peu plus d'argent pour amener à sa famille, qu'on va leur donner l'argent le jour de Purim pour les réjouir. Eh bien, quelqu'un qui étudie toute l'année, il a 8 enfants, il a 7 enfants, il a 12 enfants, il reçoit une petite enveloppe
anonyme, l'Ikhvot Purim, les Samer Auto, et bien Kadosh Baruch Hu saura vous envoyer au moment voulu la vraie joie dans toutes vos maisons, dans tous vos enfants, et la vraie prière, que vous soyez toujours des donneurs et jamais des receveurs. Shabbat Shalom.